Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure d'une histoire. Je vais vous raconter une histoire que des amis m'ont donné envie de la faire. Donc, c'est des amis qui m'ont. Donc, c'est des gens qui m'ont donné cette idée. Donc, je vais vous la raconter tout de suite. Vas-y, on attend tous avec impatience. T'es pas du tout crédible, Jean-Marc. Ta gueule. Tu fermes ta gueule. C'est compris? Oui, c'est compris. Je dois me taire. Voilà, tu racontes ton histoire et tu te grouilles. Allez. Donc, l'histoire, c'est trois amis. Donc, c'est quatre amis, deux filles et deux garçons. Et il y a un garçon qui se démarque, qui préfère rester un petit peu à l'anonymat, qui va chercher des énigmes aux autres, qui pose des énigmes aux autres de ses amis. Et après ça, ses amis lui demandent: mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas directement les choses au lieu de nous poser des énigmes? C'est vrai ça, pourquoi il fait pas ça le con? Jean-Marc, arrête. Non. D'accord. Bon, je peux continuer l'histoire? Ouais, vas-y, grouille. Je commence à me faire chier, moi. C'est bien. Donc, je disais, donc une fois que lui, il avait posé des énigmes, il leur demandait: oui, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas directement, pourquoi est-ce que tu ne dis pas directement la chose au lieu de nous donner des énigmes? Et lui, il répondait: chercher vous fera grandir. Eux, ils ne comprenaient pas mal tout de suite. Mais quelques jours plus tard, il leur disait: on veut plus être ton ami. Tu fais trop d'histoires. Pose trop d'énigmes. Tu dis pas assez les choses. Et quelques jours après qu'ils ne veulent plus être son ami, lui il répondra clairement que ça leur fera grandir dans leur tête. Et après que ça leur... Après ça, malheureusement pour eux, il ne le reverra jamais. Ils essaya de le récupérer, de redevenir amis avec lui. Il ferma à chaque fois les portes. Dès qu'il voulait devenir son ami, il repoussait. Ainsi de suite. Bref, la morale de l'histoire: cherchez. Tout le temps. Toujours. Tous les jours. Cherchez quelque chose qui peut vous faire grandir, que ce soit mentalement ou moralement. Car là, moi, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Vas-y, on est tous impatients de savoir ce que tu penses. Ah, t'arrêtes. Ok. Donc, déjà, le circuit électrique. Alors, je vais le reposer là-dedans, parce qu'il ne faut pas qu'il s'abîme. Alors, qu'il est là-dedans, il ne faut pas qu'il s'abîme. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une personne que je connais. Et ce que je pense, moi, c'est que les gens, ils jugent trop vite. Ils nous jugent trop vite tous. Que ça soit moi, que ça soit vous, que ça soit toi ou toi ou toi. Ils jugent tout le temps, tout le monde, trop vite. Stop.
Réfléchissez. Interrogez-vous sur une question, une seule. La question, ça c'est jamais je fais ça à un ami. Est-ce que j'aimerais bien que mon ami me fasse ça? Si jamais la réponse est non, alors vous ne le faites pas. Par contre, si jamais la réponse est oui, alors vous pouvez le faire. Mais derrière, accrochez-vous. Parce que moi, je connais mon ami et ils ont fait ça à mon ami. Ils ont lâché mon ami. L'histoire que je viens de vous raconter, elle est vraie. Hein. Ils ont fait ça à mon ami et je peux vous assurer que mon ami, il va se venger. Et d'une telle puissance, d'une telle force, qu'à mon avis, ils ont intérêt à s'accrocher très fort. Très, très fort. Et je pense qu'à mon avis, dans les quelques jours qui suivent, il va me demander de l'aide. Et moi, je vais lui répondre. Je ne sais pas encore quoi parce que je suis encore en train de réfléchir. Mais je pense que je vais lui répondre que la violence ne résout pas beaucoup de choses. Ce qui résout beaucoup de choses, c'est la violence psychologique. Si vous attaquez sur le mental des gens, ils vont être à terre plus facilement. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous attaquez une personne qui a des origines chinoises, donc qui a le syndrome de Down, donc je sais pas si vous connaissez, donc bah, moi après j'appelle ça le syndrome de Down, mais ça se trouve ils sont pas du tout comme ça. Hein. Bon tiens, j'ai fait 3 cours de SVT, ça y est, donc parce que j'ai déjà tout. Non, non, non. Oui. Attendez, j'ai une mèche rebelle. Bon, on n'est pas là pour ça. Ouah, en plus, je suis quand même bien rebelle. Hein. Ta gueule! Mais grouille-toi! On n'a pas que ça à foutre! Après, moi, je dois aller dormir. Le con, il m'a levé à 5h du mat parce qu'il toussait. 5h du mat. On est un dimanche. T'as peut-être pu tousser après, non? Connard! Arrête! Oh! C'est encore moi, ton chef. Ouh! Monsieur le chef! C'est à combien le chef, alors? Hé! Quoi? Stop! Ouh là là! Allez, termine vite ta vidéo que je me casse! Elle peut déjà te casser. Ok. Qu'est-ce que fout ton bras sous ma veste? Tu m'expliques? Non, rien. Ça. Retire-le vite. Vite. C'est bon, je l'ai retiré. Ouais, fous-le sous la table. Voilà. C'est bien, bon toutou. Bon. Alors, c'est elle ton histoire le con? Ouais. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, si jamais un jour ça m'arrive, je fais un appel général. Quand je dis un appel général, c'est un appel général. Et je peux te dire que vous entendrez parler. Vous entendrez parler sur cette chaîne. Peut-être sur leur chaîne à eux. Peut-être parce qu'ils auront peur. Ou tout simplement parce qu'ils ne me croiront pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quiconque m'attaque, quiconque perd. Salut! Bref. C'était Captain Fracasse 3. Bref, c'était Captain Fracasse 3.